Yo! Aujourd'hui on va parler de The Witcher, l'ancien monde. Alors, The Witcher, comment ça se passe? Donc déjà, les mécaniques, c'est principalement du deck building. Donc on a un deck de base avec des cartes qu'on va pouvoir à chaque tour en améliorer une et on pourra en brûler complètement, en discarder complètement certaines. Il y a du narratif en poil de pick-up and delivery. Comment ça se passe? Le premier qui arrive à 5 trophées à gagner à partir immédiatement. Donc on aura chacun un personnage et il y aura de l'or dessus, bouclier, mais surtout ces 4 pistes ici qu'on va augmenter petit à petit en se déplaçant sur le plateau. On va pouvoir augmenter chaque caractéristique qui nous donne des bonus, plus piocher pendant les combats, plus de boucliers, on a des potions, enfin ce genre de choses. Et voilà, donc comment on gagne des trophées? De 3 façons. Soit c'est un tape sur monstre, quand j'arrive sur la même case qu'en monstre, pour une des phases de mon tour, je peux l'attaquer. Après il y a un combat, j'y reviens vite fait après. Si je gagne, je vais gagner un trophée pour brûler des cartes, voilà. La deuxième chose, c'est si on affronte un autre sorceleur, je ne l'ai pas ici, mais du coup si on finit sur la même case qu'un autre, je peux lui taper dessus, même principe sur le combat. Et la troisième, c'est la méditation. Méditation, c'est quand j'arrive tout en haut d'une piste, je peux méditer et ça me donne un trophée, je deviens très fort et un autre bonus derrière. Si j'ai 5 en technique, je peux méditer là-dessus. Et après avoir réalisé votre technique, choisissez une des options suivantes, blablabla. Du coup, voilà les quelques façons de gagner avec le sorceleur. Donc ça c'est pour le principe du perso. Maintenant je vais revenir au plateau. Donc le plateau, ici si on va se déplacer, on va suivre les routes quand on se déplace. Pour se déplacer, ce qu'on va faire c'est utiliser des cartes. On voit qu'il y a 3 icônes. Il y a des forêts, ça c'est un joker, et puis il y avoir des montagnes ou de l'eau, et du coup on défausse la bonne carte pour aller après, ou on peut payer des pièces ou défausser 2 fausses cartes pour aller sur qu'on n'aurait pas le droit normalement. On se déplace et on fait l'action du lieu. Donc c'est pas très clair, mais après 1 ou 2 tours on comprend vite la plupart des actions, et au final c'est assez bien fait quand même. Ici on a des résumés qui pareil n'ont pas l'air clairs, mais en jouant on comprend assez vite. Là il faut peut-être plus une partie pour s'en rendre compte. Là il y a les monstres qui commencent normalement niveau 1, peut être 2 et 3. Normalement, les setups tous niveau 1, voire 2, mais là, pour montrer plus, j'ai fait une setup différente. Les points de vie, donc on voit que plus ils sont forts, plus on niveau élevé, plus on de points de vie. Un petit pouvoir. Et ça, je tire au hasard où ils apparaissent. Donc le 9, lui apparaîtra sur le 9 ici. Donc voilà. Ici, c'est tout ce qui est narratif, j'y reviens pendant le tour. Et ça, c'est le deck building. On a le coup des cartes, 2, 1, 1, 0, 2, et des bonus ou des malus en fonction de plus on achète tard, moins elles valent cher. Voilà, donc à notre tour, on utilise des cartes pour se déplacer. On fait l'action qui est résumée ici, brûler une carte, voilà. Et on peut faire ça combien de fois on veut. Donc je peux utiliser une forêt pour me déplacer sur celle-ci, je peux utiliser une forêt pour aller ici, c'est un joker, et ma dernière pour me déplacer ici par exemple. Et à chaque fois, je fais l'action. Okay, et dès qu'on s'arrête en lieu, on passe à la phase d'après qui est soit le combat, méditer ou narratif. Donc narratif, je choisis par exemple dans la ville et je vais lire ce qui est écrit, enfin pas moi, un de mes adversaires va lire et me dire A, racontez vos aventures au barde ou B, blablabla. Et je choisis sans connaître les récompenses, les conclusions. Et du coup, en fonction, il va se passer quelque chose. Donc, dans la ville, dans la nature. Et ça, il faut les garder dans l'ordre. C'est des trucs plus narratifs, mais qui ont du sens. Le 1, 2, 3, 4. On me dit des fois, prenez la 12. Puis, c'est, je sais pas, un barde que j'ai suivi justement. Ou voilà. Donc, voilà pour la narration. Je vais juste parler des combats. Donc pour les combats, on va déjà mettre en place en fonction des points de vie du méchant, lui mettre 12 cartes ici, ils ont un petit pouvoir. Et si après j'ai réussi à avoir une piste, donc par la narration ou par certaines icônes du plateau, si j'ai une piste montagne et qui était sur une montagne, c'est moi qui commence à attaquer, sinon c'est lui. Et ensuite les combats se passent toujours pareil. À son tour, un autre joueur va choisir si mort ou si charge. S'il dit morsure, on regarde ce qui est écrit, le joueur subit 4 blessures, c'est résumé ici, donc je subirai 4 dégâts. Les dégâts, c'est tout nos decks de cartes. Donc là, j'aurai des cartes en main, et tout le reste, je défausse pour faire mes 4 dégâts. Donc dès que j'ai plus de points de vie, j'ai perdu, dès que le monstre a plus de points de vie, il a perdu. Ensuite, c'est au tour du joueur. Le joueur va jouer des cartes, il peut jouer combien il veut, mais s'il veut jouer une carte qui suit, il faut la combo. Donc hop, je suis juste en dessus. Donc là, il faudrait jouer une rouge. Par exemple, là, si je joue la jaune, et que je peux enchaîner avec la violette parce qu'il y a une combo ici. Donc je peux jouer combien de cartes je veux. Et une fois que j'ai fini, je résous le combo. Donc là, ça serait piocher une carte de plus, 1 dégât, 2 dégâts. Donc là, je ferai 2 dégâts au monstre, on enlève 2. Et c'est au tour du monstre. Et moi, je vais repiocher des cartes. Il y a, en fonction de notre technique, ça nous dit combien on pioche de cartes. 1, 2, 3, 4, 1. Et j'ai des bonus avec ce que j'ai joué là. Et on enchaîne jusqu'à que l'un ou l'autre n'ait plus de points de vie. Ce qui est fun, ou pas justement, c'est que les cartes que j'ai utilisées aux premières phases pour me déplacer, je commence
avec moins de cartes en main. Si j'en ai 3 au début, j'ai défaussé 2 pour me déplacer, je commence avec le monstre avec une seule carte, donc ça va être plus dur pour le battre forcément, parce que j'ai un tour un peu plus nul, et après je joue normalement, je complète mes cartes normalement, et voilà pour le combat. Et la dernière phase, c'est d'acheter une carte. Donc, comme j'ai dit ici, il y a des cartes. On est obligé d'acheter une carte. Le coût est là, donc ce serait 2 moins 1. Je pourrais l'acheter pour 1. Je peux acheter celle que je veux. Et ça augmente notre deck en bien ou en mal. En général, c'est en bien parce que les cartes de base sont assez nulles. On voit qu'il y a pas mal de combos. Si là j'ai du violet, ça peut être 3 bonnes cartes. Là, plutôt du rouge. Voilà. Donc, ouais, en résumé, le jeu, c'est on joue chacun son tour. À son tour, on joue combien de cartes on veut pour pouvoir se déplacer et faire l'action des lieux. Ensuite, quand on finit sur un lieu, on a soit l'action narrative, soit en combat, soit méditer. Et ensuite, il y a acheter une carte. Et on fait ça jusqu'à ce qu'un des joueurs ait 5 trophées ici et qui remporte la victoire. The Witcher, qu'est-ce que j'en pense? Donc, je trouve que c'est un bon jeu. Je vais pas aller jusqu'à très bon jeu parce que pour moi, il a un gros défaut, c'est le temps. Il est long quand on joue pas. Le downtime est assez long. Il met de 1 à 5. Pour moi, il est bien de 2 joueurs. Je sais pas, en solo, je n'ai pas joué, peut-être qu'il est très bien, mais 2, peut-être à la limite, je jouerai à 3. Je ne jouerai jamais à 5, c'est sûr. À 4, quasi sûr que je jouerai jamais. Parce que le tour d'un joueur peut être assez long quand même. On peut prévoir un peu son tour, mais pas 100%, parce qu'il y a des interactions qui peuvent se passer. On peut se faire taper dessus, changer de main. Enfin, il y a des trucs. Il n'y a pas forcément trop d'interactions à part les combats, ce qui fait que on joue quand même un peu dans son coin. Quand on joue pas, on va jouer pour l'ordi. Donc si en combat, on va pouvoir choisir ce que l'autre fait. Enfin l'ordi, le jeu. Mais pendant que la personne choisit son combo et tout ça, on fait pas grand chose. Après on dit je choisis, je mords, et voilà, il se passe ça, et c'est tout. Côté narratif, je vais lire, et il fait les choix, je lis. Donc je suis un peu impliqué, mais pas à 100% non plus, c'est pas des choix à faire vraiment. Donc voilà, à plus que 2, c'est quand même long. À 2, on arrive à le plier en peut-être 2 heures. À plus, ça prend forcément plus lent, parce que chaque tour augmente du même temps. Voilà, c'est 2 heures, c'est peut-être 3 heures à 3, 4 heures à 4. Et en plus, on joue moins, parce que on joue pas pendant le tour des autres, ce qui fait que c'est encore plus lent. À 2, on peut jouer un peu, on joue un peu le jeu, voilà. Sinon, le matériel est vraiment cool, il est très beau, c'est un Kickstarter, donc voilà, très beau, les graphismes sont très bien. Donc je suis pas un expert de Witcher, j'ai pas lu les livres, j'ai joué aux jeux vidéo, le 1, 2, 3, je connais un peu la série, c'est cool, on retrouve des monstres, on retrouve des trucs, on s'y plaît, la narration est, je trouve, très bonne, tout en restant assez court, et puis il y a des choses. Il y a un poil de chance, vu que c'est assez long, il y a quand même, j'ai pas parlé du poker, on joue au dé ou comme ça, donc on peut relancer des avantages, mais c'est peut-être quand même un poil long. C'est pour ça que pour moi, il sera plus dur à sortir qu'à 2, et voilà. Mais dans certaines occasions, c'est avec plaisir que je joue avec quelqu'un, si on connaît la licence, enfin bref. Voilà, ça peut être un très bon jeu. On retrouve vraiment ce feeling de on veut gagner, taper les monstres et des trucs. J'aime beaucoup cette notion de combo pour le combat ou ce deck building où on veut augmenter, mais du coup, enfin, bref, j'aime beaucoup le jeu en général. Le gros défaut, c'est qu'il est lent et selon moi, à 2 joueurs, potentiellement 3, c'est une habitude qu'on a le temps. Voilà. Donc, ouais, je crois que c'est tout ce que je veux dire là-dessus. Donc, je vous dis à bientôt.